Que reste-t-il de la conférence des forces vives de la nation de février 1990? Tel est le thème autour duquel se sont retrouvés ce 28 février pour une journée de réflexion certains des délégués à cette rencontre fondatrice, des enseignants d'université et quelques acteurs politiques béninois. Quelques-uns parmi eux reviennent ici sur la genèse et les objectifs de la dite conférence. J'ai dit et je maintiens que l'idée, les principes, modalités de la conférence nationale, c'est endogène. Au Bénin, certes. Nous venions de fêter les 200 ans de la Révolution française. Dire que c'est la France qui a dicté ce processus de liberté et continuer 27 ans encore à le dire, je m'insurge et je considère cela comme un outrage à la capacité intellectuelle de réflexion et d'initiative propre à nous. La France peut-elle jamais oublier le 14 juillet? La France peut-elle jamais oublier la prise de la Bastille? La France peut-elle jamais oublier le serment du jeu de paume? La France peut-elle oublier Sieyès? On n'est pas libre par des privilèges, on est libre par des droits qui appartiennent à tous. C'est ça que nous avons conquis à la conférence nationale. Et donc, véritablement, nous avons vaincu la fatalité. Je le répète, je vous en prie, prolongez-le. C'est maintenant que cette fatalité soit déclinée à chaque fois sur des sujets précis. Tenue du 19 au 28 février 1990, la conférence nationale a profondément marqué l'histoire du Bénin. Les orateurs et discutants font le point de ce qui reste de cet événement 27 ans après. Ce qui reste de la conférence nationale, c'est les leçons que nous devons en tirer. Les leçons que nous devons tirer du fait que nous nous sommes trompés. Les leçons que nous devons tirer que nous ne devons pas confier à 2 ou 3 personnes non élues pour faire des choses à notre nom. Il faut que ce soit réellement une assemblée grande qui aborde les problèmes cruciaux. On n'a pas fait de débat en conférence nationale sur la Constitution. Et pourtant, c'était important. La révolution marxiste-léniniste, avec le gouvernement autocratique qu'on a connu, a commencé tout doucement comme ça, à restreindre les libertés. Et sur ça, je pense que je ne dois pas me taire, parce que sans la jeunesse, comment le Bénin peut-il évoluer? Constatez que depuis 27 ans, ceux qui violent les libertés, on ne les punit pas. Le président peut venir et violer la Constitution, on ne lui dit rien. Donc, la conférence, c'est pour empêcher le peuple d'aller loin. Le Centre de droit constitutionnel du professeur Joël Aïvo, qui est à l'initiative de cette journée de réflexion, se dit satisfait et annonce la publication les jours à venir des rapports de la conférence nationale de 1990 sur toute l'étendue du territoire national.